En 2013, nous avons attaqué donc la réhabilitation complète de l'ouvrage, c'est-à-dire les 7 autres arches qui n'avaient pas été remises en état en 2008. Et donc avec pour objectif de remettre justement ce viaduc en état, alors en état non pas l'état initial, mais un état qui soit compatible avec sa préservation pour un usage de randonnée. Il a été décidé de travailler sur le pont-neuf, sur ce viaduc, de le restaurer pour pouvoir faciliter l'accès pour des raisons de sécurité et aussi pour des raisons de déclivité, puisque dans le cadre de la littorale, on avait comme contrainte de pouvoir faciliter ces accès aux voies vélos pour des familles. Donc il ne fallait pas trop de déclivité et le viaduc est idéal pour ça. L'autre raison, c'est effectivement un patrimoine de très fort à ce niveau-là, un très beau patrimoine qu'il fallait restaurer. La principale difficulté pour intervenir sur le viaduc, c'est la hauteur, l'accessibilité. La hauteur a été résolue donc par une entreprise de génie civil, Fraissinet, et puis donc un échafaudeur LVTech, qui ont réfléchi ensemble et trouvé un dispositif d'échafaudage qui permet de travailler à plusieurs niveaux en fait, sur le viaduc. On a pris appui sur la structure existante. Donc on a pris appui sur les têtes de poteaux, les têtes de pile de l'ouvrage pour ensuite monter un échafaudage. On a échafaudé 4 travées d'un coup, donc à peu près ça fait 40, ça doit faire 60 mètres de tabliers de pont qui ont été échafaudés d'un seul coup, ce qui permet d'enchaîner ensuite tous les postes de travail les uns derrière les autres. Les travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation du viaduc concernent essentiellement de la reprise de béton dégradé. Donc pour cela, on vient purger les bétons malades par l'hydrodémolition. C'est la technique qui a été choisie par l'entreprise retenue. En fait, c'est un nettoyeur hyper puissant qui fait éclater le béton. Jusqu'à mettre à nu les ferrailles, pourra permettre par la suite d'appliquer un béton, un mortier de réparation spécifique de ragréage qu'on appelle. Donc un mortier sans retrait, fibré, élaboré par l'entreprise Fraissinet. Suite à l'hydrodémolition et au décapage, on a fait un constat avec le maître d'œuvre des aciers résiduels en place. Et quand les sections étaient trop réduites ou voire complètement absentes du fait de la corrosion, elles ont été remplacées. L'aménagement du viaduc fera appel à 2 éléments, donc un garde-corps existant qui va être rempli entre guillemets par un grillage pour éviter toute chute de personnes depuis l'ouvrage évidemment. Et l'ouvrage, étant donné sa géométrie, il y a la partie centrale qui est surélevée par rapport aux encorbellements, trottoirs en encorbellement. On va mettre en place un garde-corps métallique. En fait, les cyclistes vont circuler sur la voie centrale, là où je me trouve, et les piétons vont se situer sur les parties latérales, dans les 2 couloirs latéraux qui sont là. Et donc pour éviter les problèmes de chute de vélo et d'accidents par rapport aux piétons, les couloirs sont séparés par des garde-corps métalliques. À côté de ça, il y a évidemment les aménagements pour accéder au viaduc. Il y a eu aussi les débrousaillages. Le viaduc commençait à être noyé dans la végétation. Donc aujourd'hui, on voit le viaduc se dessiner un peu plus nettement dans la nature. Une dernière chose, un parking spécifique va être aménagé côté Ilion pour recevoir les personnes à mobilité réduite.